Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Éphésiens 6:2-3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps sur terre. Éphésiens 6:4 dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Galates 5:22. Un bon chrétien doit avoir de l'amour du prochain et marcher selon l'esprit. Voici les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, vous êtes calmes comme ça, pourquoi? Vous n'avez pas mangé le matin? Sœur Vendrich, ils n'ont pas mangé le matin? Non, ils n'ont pas mangé. Bonjour à tous. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Je demanderai d'acclamer très fort pour le Seigneur. Comme nous le savons très bien, on est très spécial où nous célébrons la nativité de Jésus. Comme la sœur Vendrich vient de le dire, aujourd'hui nous avons prévu plein de surprises. Nous avons prévu des choses magnifiques qui vont vous plaire. Sœur Vendrich, qu'est-ce que nous avons en programme? Nous avons prévu le mot de circonstance. Nous avons prévu de récital. Nous avons prévu même de chorégraphe, les chants et les enseignements. Vraiment aujourd'hui, cette année, on a voulu changer de choses. On a voulu un peu modifier notre programme et nous avons instauré les enseignements. Et je vous demanderai, quand ça sera le moment des enseignements, d'être attentif, de bien suivre, parce que les enseignements sont très capitaux pour la vie de chrétiens. Sur ce, nous allons appeler nos deux sœurs, Oneille et Kuren, pour venir nous faire le mot de circonstance. Quand elles approchent, je vous demanderai de les encourager. Très chers parents, distingués invités, chers frères et sœurs, bonjour. Qu'il me soit permis en ces jours à Dieu si merveilleux de me tenir là devant vous pour ces petits mots. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir permis de voir ces jours. Nos remerciements vont chez les pasteurs pour nous avoir accordé ce moment pour prester et sans oublier toute l'équipe de l'Écodim, à savoir tous les moniteurs qui, grâce à leur dévouement, ont rendu cette cérémonie possible. Que je demande d'acclamer très très fort. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, est une journée spéciale où nous célébrons la nativité, c'est-à-dire la naissance du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Sans toutefois vouloir monopoliser la parole, je tiens à vous souhaiter au nom de toutes les Codim et en mon nom propre cette bonne détente en notre compagnie. Joyeux Noël et bonne fête à tous. Ladies and gentlemen, dear brother and dear brother and sister, hello. Hello. For having this cheerful and wonderful day, for being each one of you this morning, Lord. You are thanks the Lord for have payment of seed this day. In the name of go at the pastor for Preston, and without forget all team of Ecodim and not let all them monitor wisdom development of rendering this ceremony possible. That record to come very very far. Today, as you know already, and for the special way we celebrate the Nativity, it is to say the birth of God Jesus Christ. Without all time to us monopolies of the floor, you are wishes to the name of all Ecodim and my name are one good Merry Christmas and a good party of all. I'm called by the name of Karen, but now the people call me Kelly. I'm the friend of Jesus. Thank you. Wow. C'est vraiment extraordinaire. Voir une petite fille comme ça parler l'anglais. Oh non. C'est comme une personne qui prenait le miel en tout cas. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez encore l'encourager? Encouragez-la.
avant toute chose, il faut toujours prier. Nous allons appeler notre sœur Déborah pour venir nous faire la prière, mais dans une autre langue. Notre sœur Déborah, quand elle approche, encouragez-la très très fort. Fermons nos yeux, nous allons prier. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts, as we forgive our debtors. And do not let us down to temptation, but deliver from the evil one. And you is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Amen. My name is Deborah. Thank you. Amen. 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 Nos petits vont nous faire quelques récitals de versets bibliques. Encouragez-le d'abord. Encouragez les enfants. Encouragez les enfants. Un enfant nous est né dans la ville de Bethléem. Il est emmailloté et couché dans une crèche. Son nom c'est Jésus. Allons tous l'adorer. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Ésaïe 43, 11 dit ceci. C'est moi, ici l'Éternel, et hors moi, il n'a point de sauveur. Je m'appelle Eliana, l'amie de Jésus, je vous remercie. Amen. Verset 14. C'est pourquoi Dieu vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je m'appelle Kénan le Tinienne. Amen. Acte 13, 33. Dieu l'a accompli pour nous les enfants en ressuscitant Jésus. C'est là ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Michée 5 dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans l'origine remontée aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je m'appelle Amani Dimboula, l'ami de Jésus. Je vous remercie. Amen. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je m'appelle Ulrich Matana, l'ami de Jésus. Je vous remercie. Amen. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. Je m'appelle Kembo, l'ami de Jésus. Je vous remercie. Amen. Jean 14 dit ceci. Que votre cœur ne trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'appelle la Sainte Grâce, l'ami de Jésus. Je vous remercie. Amen. Zacharie 9, sans transporter de joie, fille de Sion, pour des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sous un arbre. Les petits dit Amen. Yagisa Mapika Madiasiwa. L'ami de Jésus, je vous remercie. Amen. Éphésiens 6:4 dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Je m'appelle Royaume Bay, l'ami de Jésus, je vous remercie. Amen.
comme l'Église. Ésaïe 35:4 dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je m'appelle Prudem, qu'ici la Masuka, l'ami de Jésus, je vous remercie. Amen, amen, amen. Éphésiens 6:1. Enfant de ça aux parents, cela est Seigneur, car cela est juste. Je m'appelle Winner, l'ami de Jésus, je vous remercie. Amen. 1 Corinthiens 13:1 dit ceci. L'amour, si je parle les langues des anges et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je m'appelle Samuela Boïsa, l'ami de Jésus, je vous remercie. Amen. Josué 1:8 dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je m'appelle Lydia Louzolo, l'ami de Jésus, je vous prie. Amen. Marc 14 dit ceci. Jésus, voyant cela, fut indigne et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne l'empêche pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je m'appelle Saradi Amin Adika, je vous Amen. Ésaïe 9:6 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je m'appelle Précieux Sangamalela, je suis l'ami de Jésus, je vous remercie. Amen. Galates 5:22. Un bon chrétien doit avoir de l'amour du prochain et marcher selon l'esprit. Voici les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je m'appelle la sœur Christina Ndembo, l'amie de Jésus, je vous remercie. Amen. Oh, sérieux, c'est vraiment agréable, c'est formidable, c'est magnifique. Titi ya mbeso azali kokendisa ngai na epai na mai makimia, azali kobikisa molimo na ngai, azali kokendisa ngai na nzela ya moyenge bene na tina na kombo na ye. Atako motamboli na libulu molili na kufa na kobanga mabete, Nzambi ozali na ngai elongo, pako na yo mpe nzete na yo makasi izali kobangisa ngai. Otandi mesa na yo liboso na ngai na miso banguna na ngai, opakoli mutu na ngai mafuta. Kopo na yo etondi mai ezali kosopana. Solo malamu pengolu na yo ikokende bikolo bonso na bomoi na nga pe na kovanda na ndako na yawe kino suka na nga. Kombo na ngai na nimenitaka mafuta kikwani shangu na kikombe shangu kinafurika. Hakika wema na finikisa sitini zote, sitanifatikisa siku zote ya maisha yangu. Nami nitaka nyumbani ya Mungu wa Bwana milele. Jina yangu iko Brabel Maua. Ndani ya Mungu je vous. Hello. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yet I walk through the valley of shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. My name is Ephraim. Thank you. Encouragez-le. Maintenant, nous allons passer au chant. Nous allons Commencer par le chant Majesté. Par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes forces, couvert par le sang de l'agneau. Je sais que l'amour de Dieu
moment très sérieux. Nous passons au moment où j'attendais, le moment où nous devons être attentifs, nous devons prêter oreille parce que nous allons suivre les enseignements.
Les enseignements, comme je l'avais dit au début, est très capital dans la vie d'un chrétien. Alors nous commençons. Je vous demanderai d'être très attentifs. Nous allons appeler notre frère Caris, pour venir nous enseigner. Quand il approche, encouragez-le avec vos acclamations. Encouragez-le, encouragez-le. Shalom. Je m'appelle Caris. Nous avons remarqué que ces derniers temps, beaucoup de chrétiens se laissent influencer, surtout en mal plutôt qu'en bien. C'est pour ça que nous avons décidé de vous parler de l'influence. Tout d'abord, l'influence, c'est la capacité de convaincre les gens de travailler ensemble pour réaliser un but plus grand. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui ont été influentes. Aujourd'hui encore, il y a des stars qui continuent de nous influencer tous les jours. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une personne qui a été influencée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et Dieu créa les animaux, les plantes, tout ça. Il avait aussi créé Adam et Ève. Il les avait mis dans les jardins d'Éden. Il avait mis un arbre dans le jardin d'Éden qu'il avait défendu de manger le fruit. Et un jour, pendant qu'Adam n'était pas là, Ève était restée seule. Le diable est venu et l'a tentée. Il lui a dit de manger le fruit de l'arbre. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Alors, Ève a pris et a mangé. Et a donné aussi à Adam. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de chrétiens se laissent influencer. Surtout en mal, mais n'influencent pas le monde. Or, c'est ça que nous devons faire. Nous devons influencer le monde. Nous devons être la lumière du monde. Et c'est par là que je vais parler de l'influence à 360 degrés. Au fait, il y a l'influence à 90 degrés. Quand on parle de l'influence à 90 degrés, on voit quoi? On voit ceux qui sont plus grands que nous, influencer ceux qui sont plus grands que nous. Par exemple, si on a un grand frère qui fait des trucs mal, il fume, tout ça, comment on peut l'influencer? On peut l'influencer en lui parlant de Jésus. On peut lui dire, non Yaya, tu vois ce que tu fais, Dieu ne demande pas ça. Et puis on lui amène à l'église, on fait aussi un suivi. On peut lui influencer comme ça. Et puis il y a l'influence à 180 degrés. L'influence à 180 degrés, c'est influencer ceux qui sont au même niveau que nous. Comment on peut les influencer? On peut les influencer par notre exemple, mais aussi par nos conseils. Si on a des amis qui trichent à l'école, par exemple, comment on peut les influencer? Par notre exemple, parce que si nous on ne triche pas, ils vont dire non, comment lui il réussit, mais moi je réussis seulement en trichant. Alors il va peut-être arrêter de tricher. Mais aussi par nos conseils, on peut les conseiller, ce sont nos amis, on doit les conseiller. Et puis il y a l'influence à 270 degrés, c'est l'influence, c'est influencer ceux qui sont plus petits que nous. Par exemple, nos enfants, nos petits frères, comment on peut les influencer? Et c'est surtout par notre exemple. On peut les influencer par notre exemple. Ceux qui sont plus petits que nous, ils font ce que nous faisons. Donc si, par exemple, à la maison, moi je n'insulte pas, mes petits frères ne vont pas insulter. Nous, en tant que parents, nous devons veiller à ce qu'on ne puisse pas insulter, on ne puisse pas faire ce qui est mal, parce que nos enfants aussi, c'est ceux qui vont reproduire. C'est comme ça qu'on doit les influencer en bien, en faisant ce qui est bien, en lisant la parole de Dieu, en priant. Parce que si nous on prie, eux aussi, c'est ce qu'ils vont faire. Je m'appelle Caris, l'ami de Jésus, je vous remercie. Encouragez, encouragez. Encouragez-le, encouragez-le. Shalom l'église. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'intégrité. On a constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas dans l'intégrité. Ils sont dans la corruption. Ils ne marchent pas selon ce qu'ils se disent comme ils sont enfants de Dieu. Alors sur ce, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le fait d'être véridique en vivant de manière à ce que vos paroles s'accordent avec vos actions. Pour développer ces capacités en leadership, il nous faut plus de qualités dont l'intégrité fait partie. Il est important pour un enfant de Dieu de vivre, de mener une vie intègre. Pourquoi? Parce que Dieu nous le demande. Nous prenons l'exemple d'Abraham dans Genèse 17:1. Dieu lui a demandé, Dieu a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et deux, parce que l'intégrité bâtit la confiance avec les autres et accroît l'influence. C'est vrai qu'un enfant de Dieu, pas seulement un enfant de Dieu, peut-être un musulman, il peut être bien éduqué, il est intègre, mais pour nous, enfants de Dieu, pour être intègre, nous devons avoir une vie de communion et de prière et nous devons être remplis de la parole et la déclarer. C'est comme Jésus, lorsqu'il est revenu du désert de jeûne et prière, Satan l'a tenté en disant, si tu es réellement fils de Dieu,
fait à ce que ces pierres deviennent de pain. Dieu lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La parole, et il l'a déclaré. Et nous voyons aussi ce qui ne marche pas souvent dans l'intégrité. Je vais juste pris un exemple chez nos juges, par exemple. Ils sont plus aussi dans la corruption. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui peut avoir tort, vu qu'il veut avoir raison, il part, on lui donne de l'argent. Vu qu'il a reçu de l'argent, il fera en sorte que cette personne-là soit innocente. Tandis qu'elle n'est pas innocente. Donc l'argent, des fois, nous pousse à marcher hors de l'intégrité. Même pas seulement l'argent, n'importe quelle forme de corruption. Alors nous, étant enfants de Dieu, nous devons vivre dans l'intégrité, marcher dans l'intégrité. Nous devons vivre, comme nous parlons, nous disons, nous devons faire cela pour que nous puissions rendre gloire à Dieu, même par notre manière de vivre, par notre manière de marcher, de nous comporter, de parler, de s'habiller et autres. Je m'appelle Jovial Paul, à l'ami de Jésus, je vous remercie. Encouragez notre frère. Bonjour à tous. Cette année, nous avons mis l'accent sur la prédication parce que nous avons constaté que la plupart des chrétiens ne veulent plus travailler ensemble et ils sont devenus des égoïstes. De ma part, je vais vous parler du travail en équipe. Comme définition, le travail en équipe, c'est un travail qui demande un certain nombre de personnes pour un but si précis. Comme exemple, nous avons le pasteur qui a des collaborateurs et qui travaillent avec lui pour continuer l'œuvre de Dieu sur terre. Durant le parcours de Dieu sur terre, il y a eu plusieurs bons leaders, mais moi je vais me focaliser sur une seule personne. Et cette personne est Néhémie, qui est un excellent exemple d'une personne qui a pu réunir un nombre de personnes pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Le travail en équipe demande aussi d'avoir un bon leader qui comprendra clairement la vision de Dieu et la communiquera à l'équipe afin qu'ils travaillent main dans la main. De nos jours, certains leaders comprennent mal la vision de Dieu et induisent l'équipe en erreur. Pour éviter tout cela, un bon leader doit avoir une vision claire, la capacité d'influencer et de motiver les autres, de bonnes compétences en matière d'écoute et de communication. Ce sont là les 3 qualités essentielles d'un bon leader. Quelques avantages de travailler en équipe. La première est le développement de compétences. La deuxième, le partage de tâches. La troisième, la confrontation des avis. Et la quatrième, le soutien entre les membres. Pour chuter, quelques questions à se poser. La première question est donner 3 raisons qui peuvent vous pousser à travailler en équipe plutôt que de travailler seul. Je m'appelle Jovial Kwadiamona, je vous remercie. Encouragez-la, encouragez-la. Et la dernière personne, c'est notre sœur Samuela qui était aussi notre modératrice d'aujourd'hui. Elle va nous parler sur la vision. Encouragez-la aussi. Cette année, nous avons remarqué que, comme les autres viennent de le dire, nous avons remarqué que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas vraiment de vision. Les chrétiens d'aujourd'hui sont menés par les sentiments du monde, par le joie... Par le joie qui sont des vanités, ils n'ont pas de vision, ils sont menés, ils vivent selon ce que leur cœur leur dit de faire. Et de mon côté, je vais vous parler de la vision. Premièrement, je vais définir la vision. Qu'est-ce que la vision? La vision est un but, une inspiration ou une idée qui guide notre vie. En tant que chrétiens, nous devons avoir un but qui va guider notre vie. C'est pas que nous devons marcher seulement en l'air comme ça, sans vision, sans rien. Nous devons avoir une vision, un but qui va guider notre vie. Et sur ce, il y a des gens parmi nous, ils ne connaissent pas leur vision, ils ne connaissent pas pourquoi ils sont chrétiens, ils ne connaissent pas leur but ici sur terre, pourquoi Dieu les a créés hommes, pourquoi Dieu les a envoyés d'être chrétiens. Alors je vais vous inviter de découvrir votre vision, découvrir votre but. Et il y a des gens aussi parmi nous qui ont des visions, mais ils ne savent pas si la vision en question est bonne. Et sur ce, on a cette caractéristique qui prouve que la vision pour ta vie, la vision pour ta famille est bonne. La première, une bonne vision commence par la priorité de Dieu. En tant que chrétien, nous devons mettre Dieu en première place. Nous devons mettre Dieu à la supériorité de tout. Nous devons placer Dieu à la première place. Donc, Dieu doit être notre priorité. Et la deuxième caractéristique,
Une bonne vision est liée au caractère du leader. Une bonne vision doit être liée avec ton comportement, avec ta façon d'être, avec ta manière de te comporter, avec ta manière d'être avec les gens. Et la troisième, une bonne vision inclut les autres. Comme la sœur Jovial vient de le dire, le travail en équipe. Donc, une bonne vision, notre vision doit inclure les autres. C'est pas que j'ai ma vision à moi, je les garde pour moi-même, je suis égoïste à mon côté. C'est pas bon, nous devons inclure les autres, nous devons parler de ça aux autres. Parce que les autres aussi peuvent nous donner de bons conseils, peuvent nous fournir de bons conseils qui vont nous aider à avancer, à exceller. Et la quatrième, une bonne vision dépasse les capacités du leader. Une bonne vision doit toujours dépasser nos capacités. Une bonne vision doit être plus grand que ce que nous sommes capables de réaliser par soi-même. Une bonne vision doit dépasser nos moyens. Et la cinquième, une bonne vision cadre avec les croyances du leader. Notre vision doit cadrer avec notre croyance. C'est pas que je suis chrétien, mais au futur, je rêve de devenir, par exemple, chanteuse profane. Non, donc ma vision doit cadrer avec ma croyance. Ma vision doit cadrer avec la personne en qui je crois. Et la sixième, une bonne vision est raisonnable et facile à expliquer. C'est pas que ma vision est zanga dans le sens. Donc ma vision, donc c'est pas vraiment clair à expliquer. Ma vision est, bon, comment je peux dire, inutile quoi. Bon, notre vision doit être facile à expliquer, à communiquer, et ça doit être raisonnable pour que les autres comprennent. Et pour chuter, une bonne vision a une valeur éternelle. Par exemple, l'église La Borne, le visionnaire est le pasteur Jacques Verneau. Le visionnaire est mort il y a des années passées. Mais sa vision demeure toujours. Un autre exemple, nous avons le groupe Gaël. Le fondateur est mort, mais le groupe Gaël demeure toujours. Et sur ce, dans la Bible, nous avons une personne que Dieu avait donné une vision, une personne avec qui il avait une vision. C'est Abraham. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton peuple, car Dieu avait donné à Abraham une vision. En tant que chrétiens, nous devons être à l'écoute de Dieu pour que Dieu puisse nous communiquer sa vision qu'il a pour nous. Et du côté d'Abraham, quand Dieu lui a donné sa vision, Abraham a choisi de suivre Dieu, lui obéir et lui faire confiance. Il y a d'autres chrétiens aujourd'hui, Dieu lui donne une vision, lui il est là seulement à attendre que la volonté de Dieu s'efface, il fait rien, il est là fainéant. Non, Abraham a choisi de suivre Dieu, Abraham a choisi de lui faire confiance, de lui obéir. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas obéissants. Dieu lui dit va à gauche, il va à droite. Dieu lui dit va à droite, lui va à gauche. Il y a d'autres chrétiens qui ne font pas confiance en Dieu. Ils commencent à Nzambango depuis pas le bac à Kosala, il ne fait rien. Alors, en tant que chrétien, nous devons suivre Dieu, lui obéir et lui faire confiance. Alors, ce matin, je veux vraiment mettre l'accent sur l'obéissance. Nous devons apprendre à obéir à Dieu, lui faire confiance. Et pour chuter, nous avons 3 questions que nous devons nous poser. 3 engagements que nous devons nous engager en tant qu'un leader, en tant que chrétien, en tant qu'un visionnaire. La première, la vision pour ma vie est-elle plus grande que ce que je suis capable de réaliser par soi-même? La deuxième, comment puis-je me sentir mal à l'aise de laisser Dieu accomplir sa vision pour ma vie? Et pour chuter, la dernière, la vision pour ma vie est-elle bonne? Je m'appelle Samuela Bayala, l'amie de Jésus. Je vous remercie. Encouragez, encouragez. Bon, vous voyez qu'à l'Ecodim, nous venons aussi apprendre des choses sérieuses. Vous voyez qu'à l'Ecodim aussi, on n'est pas là seulement pour chanter, pour danser, pour sauter, mais nous venons aussi apprendre des enseignements qui sont très capitaux, qui sont vraiment nourrissants, qui embellissent encore notre âme, notre esprit. Bon, la parole est à vous, sœur Blandrich. Nous allons appeler notre sœur Brabel pour venir nous faire la scène 1. Notre sœur Brabel, quand elle avance, encouragez-la avec vos acclamations. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer cette journée sans vous avoir raconté cette histoire vraie. Cela concerne le salut du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa tout ce qui se trouvait à l'intérieur, à l'exception de celui du milieu du jardin. Tu ne les toucheras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux trompa la femme. Elle en mangea et donna à l'homme qui était à côté d'elle. Eux s'élèvent des pluies à l'Éternel. Dieu venant leur chercher le soir, il s'est caché car il se sentait coupable devant lui. Dieu les appelle, ils attendirent et Dieu mordit les serpents en prophétisant pour la première fois en disant: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette biblique est écrite dans Genèse 3,15. Je m'appelle Brapel Mao, l'ami de Jésus, je vous remercie. Amen, amen, amen. Et pour la scène 2, nous appelons notre sœur Bendriche. Quand elle s'approche, encouragez-la, encouragez-la. Plusieurs années s'écoulèrent. Un jour, l'ange apparut à Zacharie qui était en plein sacerdoce. Il lui dit que sa femme deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils et le nommera Jean. Malheureusement, Zacharie ne crut à ce que l'ange lui dit. Il devint muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Puis, l'ange apparut à Marie, lui dit qu'elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est parmi nous. Mais Marie s'exclama en disant: comment cela arrivera-t-il, car je n'ai point connu d'homme. L'ange lui répondit: tu seras couverte par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela l'enfant sera un saint homme de Dieu. Marie répondit: qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Elle courut voir Élisabeth, sa parente. Dès qu'elle fut en contact avec elle, Élisabeth sentit bouger son enfant dans son ventre. Puis elle prodigea à Marie des éloges pour le sauveur qui devrait naître par elle. Mais Joseph voulut rompre avec Marie qui était devenue enceinte, car n'ayant point connu. Mais l'ange lui avertit de renoncer à cette décision et de ne pas éviter la relation avec Marie, car c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Je m'appelle Bendriche, l'ami de Jésus. Je vous remercie. Amen, amen. Et pour terminer les scènes, la scène 3, j'invite la sœur Thérèse. Encouragez-la, encouragez-la. Hérode décréta un recensement au niveau de la Judée. Comme Joseph était originaire de Bethléem, il se rendit là dans son village accompagné de sa femme Marie qui était déjà à terme. Dès qu'ils arrivèrent, Marie enfanta Jésus-Christ dans une table là où on garde les moutons, car il n'y avait plus de place dans les hôtels. Le mage qui suivait l'étoile depuis l'Orient s'arrêta à Jérusalem pour voir Hérode, afin d'aller se prosterner devant le roi qui vient de naître. Hérode leur permit d'y aller, à condition qu'il revienne vers lui pour lui montrer où se trouve cet enfant roi, afin que lui aussi aille se prosterner. Mais l'ange les avertit de ne plus rentrer vers Hérode, car il avait l'intention de tuer l'enfant qui venait de naître. Lorsque le maïs arrivèrent, ils trouvèrent l'enfant dans la crèche. Ils apportèrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens pour l'enfant Jésus, qui Jésus est né. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'il puisse naître dans nos cœurs. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il puisse habiter dans ton cœur. C'est très important, mes très chers frères et sœurs. Notre histoire s'arrête par ici. Joyeux Noël à tous. Je m'appelle la sœur Thérèse, l'amie de Jésus. Je vous remercie. Amen, 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 amen. Nous sommes presque à la fin. Tout l'univers
parce que nous voulons danser. Lèvons-nous. S'il vous plaît, lèvons-nous. On est resté longtemps assis. On va un peu bouger. On va un peu bouger. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Yes,